Du coup, je vous retrouve dans ma partie 2, voilà, de mon histoire. Donc, en gros, je vous parlais de mon adoption dans la partie 1. Donc, la partie 2 va constituer, en gros, après l'adoption, qu'est-ce que je suis devenue. Donc après l'adoption, je suis devenue une petite fille sage, on va dire. J'étais très calme, on va dire. Généreuse, gentille, attentionnée et surtout que j'avais grave envie d'avancer, grave envie de m'en sortir. Mais c'est vrai que quand même, je me posais certaines questions. C'est du pourquoi, du comment. Ma mère était pas pareil que moi, on va dire, physiquement. Pourquoi elle était blanche par rapport à moi. Donc écoutez, hein, je ne tiens pas de propos, on va dire raciste, j'explique juste que c'est vrai quand j'étais petite, je me demandais pourquoi ma mère était blanche et que moi j'étais de cette couleur. Mais j'étais petite, voilà. Du coup, faut savoir que après ça, donc voilà, j'ai découvert que j'ai été adoptée. Donc j'ai pas trop mal pris l'annonce. Donc je me suis dit peut-être que ma mère biologique voulait bien faire, donc elle voulait pas que j'ai une vie, on va dire lamentable, donc elle voulait que je m'en sorte. Donc elle a préféré me faire adopter. Donc j'ai gardé ça au plus profond de moi, j'étais contente. Donc après l'adoption, donc tout s'est bien passé. Je suis allée habiter du coup dans le quartier de Saint-Maur, à la Varenne-Saint-Hilaire dans le 94, à Val-de-Marne, avec ma maman. Donc tout se passait bien, etc. J'avais une vie bien tracée, j'avais ma chambre, j'avais manqué de rien. Donc je suis rentrée en primaire et en fait en primaire, voilà, j'étais un peu la risée de mon école. On va dire pourquoi j'étais la risée de mon école, parce qu'en fait je vous explique, moi j'avais un certain problème d'adaptation et d'attention. Donc en fait, en gros, un jour, ma mère a découvert que j'avais des tics. Donc qu'est-ce que c'est des tics? Des tics, c'est en gros, c'est tu fais des choses sans vouloir le faire et des gestes, on va dire, très gênants. Du coup, ma mère a décidé de m'emmener voir un médecin. Donc je suis allée voir un médecin. Faut savoir que le médecin, dès qu'il m'a reçu, il a quand même vu que j'étais un peu speed. Vous voyez, speed. Du coup, le médecin m'a posé quelques questions et après réflexion, il a diagnostiqué que j'étais atteinte de l'hyperactivité. Qu'est-ce que l'hyperactivité? En gros, c'est quand t'es hyperactif ou hyperactive, parce que ça existe dans les deux cas. C'est que en gros, tu fais des choses sans le vouloir, tu es trop speed dans les choses que tu fais et en fait, limite, tu vas trop vite des fois. Et que aussi, j'avais un problème d'attention en plus de l'hyperactivité. Donc ça veut dire que si j'avais un problème d'attention, c'est que je pouvais pas rester concentrée très longtemps sur la même chose. Donc résultat, je partais très vite. Wouh. Du coup, voilà. Ma mère, du coup, a demandé conseil au médecin qu'est-ce qu'il fallait faire de mieux. Donc le médecin m'a diagnostiqué ça et juste après ça, il m'a donné un traitement. Donc un traitement pour essayer d'être plus apaisé, plus relaxé, plus calme. Du coup, voilà. Ils ont diagnostiqué que j'étais hyperactive. La suite dans la partie 3, parce que c'est encore trop long.